Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose une révision globale de tous les gestes graphiques pour bien se remettre en tête le sens de l'écriture, hein, parce qu'on ne peut pas écrire n'importe comment en faisant des traits dans n'importe quel sens ou en faisant des ronds à l'envers. Donc c'est très important pour se mettre en condition pour le CP. Et des fois à la maison, on oublie hein, les bons gestes et on part à l'envers et on se donne de mauvaises habitudes. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'avec vos parents, vous regardiez bien cette vidéo pour bien vous rappeler des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Donc au final, chez vous, quand vous aurez bien tout revu, vous pourrez réaliser ce travail tout simplement sur une feuille blanche. Hein, ou une cartonnette de récup comme on fait pour les autres travaux. Donc pas besoin d'imprimante. Comme vous le voyez, vos parents vous traceront juste des traits à la règle. Hein, les parents ou les grands frères, les grandes sœurs, je sais pas. Vous tracerez des traits avec à peu près environ 1 centimètre d'écart. Alors, on commence par les traits verticaux. Donc les traits verticaux, ils descendent. C'est obligatoire. On ne les fait pas monter, on descend par du haut et on va jusqu'en bas. D'accord? Vous avez qu'à penser à la pluie qui tombe. Hein. Jamais la pluie, elle remonte dans le ciel. Ça va nous servir à quoi les traits verticaux? Ça va nous servir par exemple à faire le T, d'accord? Ou alors ça peut nous servir à faire aussi la grande canne du D. Donc toujours en descendant. Donc vous allez prendre votre interligne et vous descendez comme ça. Vous partez en haut, vous descendez bien jusqu'en bas, bien droit. Hein. Donc vous faites comme ça sur toute la ligne. Ensuite, le plus important, sur la deuxième ligne, qu'est-ce que j'ai? J'ai des cercles ou des ronds. Alors là, c'est là où beaucoup d'entre vous se trompent. Enfin, beaucoup, non, heureusement pas beaucoup, mais certains quand même. Donc, comme je vous le répète toujours, le rond, on part du haut et on va tourner là vers la gauche. C'est très, très important. On va tourner dans ce sens, toujours en part en haut et on tourne vers la gauche comme ça. Si vous faites les ronds dans le mauvais sens, vous aurez des difficultés après dans la fluidité de votre écriture quand vous serez au CP. Donc c'est maintenant qu'on corrige et qu'on arrête les sens interdits, hein, ceux qui font les ronds à l'envers. À quoi ça nous sert? Ça nous sert à faire le A. Ça nous sert à faire le D. Ça nous sert à faire le G aussi. Ça nous sert à faire beaucoup de choses et évidemment le O. D'accord? Donc je prends mon interligne, je me mets en haut et je tourne bien dans le bon sens et je descends jusqu'en bas. Je fais des jolis ronds qui partent du haut, qui tournent à gauche et qui descendent jusqu'en bas. Alors, ensuite, on a les lignes brisées, d'accord? Donc ça sert un petit peu moins pour les lettres en script, en cursive, je veux dire. Donc la ligne brisée, c'est les montagnes. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, d'accord? Donc très bien, par exemple, pour faire un M en majuscule. Donc vous allez prendre votre interligne, vous partez du bas, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous essayez de faire quelque chose de régulier. Alors, c'en est fait pour les lignes brisées. Maintenant, là, j'ai les ponts à l'endroit. Donc les ponts à l'endroit. Alors attention, le pont à l'endroit aussi, ça paraît facile comme ça, mais je ne veux pas des ponts comme ça, là, comme on faisait quand on était chez les moyens. On fait des ponts qui vont nous servir à faire des N et des M. Donc ce sont des ponts qui montent. Et vous vous rappelez bien, j'ai dit quand on remonte, on touche l'autre pont. Et voilà, et on doit toucher l'autre. Il ne doit pas y avoir de trou là, comme je vous disais. Il ne doit pas y avoir trop d'espace. On touche bien. Voilà, j'ai un petit peu bougé. Voilà, comme ça. D'accord? Donc vous prenez votre interligne et vous y allez, vous montez jusqu'en haut, vous descendez et vous refaites votre pont. Voilà. Vous touchez bien, vous repassez sur le pont d'à côté. On repasse. Parce que comme ça, on va faire des N jolis, on va faire des M bien jolis. D'accord? C'est pas possible si vous faites des ponts qui sont écartés. Alors, ensuite, on avait le pont à l'endroit, maintenant on a le pont à l'envers. Donc le pont à l'envers, c'est pareil. Hein, il descend. C'est le même geste. On colle bien.
Comme ça va nous servir à faire le U, ça va nous servir à faire le Y. Voilà. Donc, je prends mon interligne, j'y vais. Attention, je fais mes ponts à l'envers. Voilà, je vais doucement parce que si je vais vite, ça va pas. Le graphisme, il faut s'appliquer, il faut aller doucement. Donc voilà. Voilà. Ensuite, dernier exercice, les boucles à l'endroit. Hein, donc, il y a aussi les boucles à l'envers, mais bon, on va déjà reprendre la boucle à l'endroit. Donc, rappelez-vous que les boucles, je ne veux pas des boucles comme ça. Hein, ça, c'est des boucles pour décorer. On fait des boucles qui vont nous servir à écrire. Donc, on monte bien et quand on redescend, c'est plus droit. Hein, d'accord? Parce que ça va nous servir à faire des L, des F, etc. Donc, on monte et on descend un peu droit. On monte et on descend droit. On monte et on descend droit. D'accord? Donc, vous prenez votre interligne et vous me faites des jolies boucles qui montent et qui descendent bien droit. Hop, voilà, la gestuelle. Comme ça. Voilà, hein, évidemment, les boucles, c'est pour le L, c'est pour le B, hein, c'est aussi pour le F. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien vous appliquer parce que on va dire « Oh, c'est facile comme travail ». Ben, c'est pas si facile que ça parce que si on le fait, il faut vraiment le faire en respectant les bons gestes, la bonne route. Parce que si vous le faites en prenant de mauvaises trajectoires, quand vous devrez écrire des mots, eh ben vous serez embêté parce que vous n'aurez pas une écriture fluide et vous aurez un petit peu de mal à enchaîner les lettres les unes aux autres. Hein. Quand on écrit, normalement, on doit soulever le stylo le moins possible. Donc tous ces gestes-là, ils sont importants et c'est très important en ce moment parce que vous êtes à la maison, vous n'êtes pas avec la maîtresse et c'est possible que vous preniez de mauvais gestes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une journée de révision et de remise au point de tout ça. Et croyez-moi, c'est pas du travail de bébé, c'est important pour le CP. Voilà, alors suivez bien mes conseils, à bientôt.